Ok. Donc là, c'est simple. Moi, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est une petite analyse de call, tout simplement. On va analyser le call d'un d'entre vous. Je pense qu'on va analyser celui de Tino, ou si quelqu'un d'autre voudrait qu'on analyse son call. Moi, j'aimerais bien analyser le dernier call que tu as fait, Tino, là, si tu es partant. Je voudrais bien que tu me l'envoies, qu'on fasse une petite analyse tous ensemble. Et voilà. Là, le but et l'objectif, je vous le dis, bon, vous pourrez poser toutes les questions, faites tout nickel comme d'hab. C'est simple. Sinon, tu me dis si ça te dérange, mais je pense que ce live, je vais pouvoir le partager aussi à plein de personnes. Donc, je vais le mettre sur YouTube, à mon avis. Donc, euh, donc voilà, si c'est OK pour toi. Ouais, c'est bon, je te l'ai envoyé dans le chat Google Meet. Magnifique. Je peux l'enlever, je peux le cacher. Ouais, super. Vous me voyez tous ou pas? Ouais, nickel. Ouais, super. Magnifique. Ok, donc génial. Donc du coup, c'est un call de Tino, donc du coup, il a fait une petite vente. Donc le but et l'objectif, c'est de comprendre, et on va décortiquer l'appel tous ensemble, d'accord? Vraiment étape par étape, d'accord? Qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer? Parce que oui, même si du coup Tino a closé, vous vous doutez bien qu'il y a sûrement aussi des erreurs, d'accord? Donc c'est toujours pas parfait, mais bon, il y a toujours des petits trucs et il y a toujours des bonnes choses du coup à récupérer aussi, ok? J'ai pas de son. Ah, tu m'entends ou pas? Ouais, c'est bon là. Ok, super. Tu Ah, m'entends bien? Tout va bien? pardon, excuse-moi, j'ai couru. Quoi? Ouais, non, mais j'ai couru façon de parler, c'est que. En plus, il fallait absolument que j'aille aller sans parce que j'en avais plus du tout, donc c'était récrec. Désolée. Bon, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que tu as retrouvé ta voix. Oui, ouais, c'est mieux. De temps en temps, ça déraille, mais bon, c'est mieux quand même. Ouais, bon, ça va. Parfait. Bon, ça va bien, Anne? Ouais, Bon, parfait. Prête motivée pour cet appel? bah oui, écoute, impatiente de voir ce que tu vas me proposer et voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Juste sur ça, est-ce que tu as la possibilité de poser ton téléphone pour Oui. histoire que ça bouge dans tous les sens, comme ça, c'est beaucoup mieux? Ah, comme ça, c'est bien. Eh ben, c'est Point positif, magnifique, c'est bien. Génial. Qu'est-ce qu'il a fait directement? Il recadre du coup son prospect. Son prospect n'a pas son téléphone dans les mains. Enfin, il a vu concrètement Tino que son prospect avait son téléphone, donc on recadre, on le met dans de bonnes conditions. Le mieux encore, si on devait aller encore plus loin, c'est pose toi-même sur une table, papier, stylo. Voilà. OK. Mais là, c'est parfait. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Tino, très concrètement, a mis et a cadré son prospect pour qu'il pose son téléphone et qu'il soit totalement à l'écoute. Donc, c'est bien. Bien joué, frérot. c'est parfait. Bon, bah voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Bon, et bah du coup, on va pouvoir débuter tranquillement. Ouais. Donc, est-ce que déjà tu sais un petit peu comment l'appel au total comment va se dérouler? Ah non, pas du tout. Donc, je vais t'expliquer rapidement. Il faut savoir déjà, Anne, que c'est vraiment un moment qui est pour toi. Le but, Ouais. c'est d'apporter en fait un maximum de clarté et tu pourras poser toutes les questions que tu souhaites. Et pour ça, en fait, ça va se dérouler en deux parties. La première partie, je vais te poser des questions précises sur ta situation actuelle, les différents objectifs, les blocages auxquels tu fais face pour bien comprendre là où tu en es et m'assurer en fait que on a les bonnes personnes pour t'accompagner et que d'ailleurs tu as aussi le bon profil pour qu'on puisse Ouais, tout à t'accompagner. fait. C'est OK pour toi. Oui, 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 tout à fait. Évidemment, dans la deuxième partie, si je vois que ça correspond. OK. Attendez. Ça, c'est beaucoup mieux. Ah, comme ça, c'est bien. Eh ben, c'est parfait. Bon, bah voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Bon, et ben du coup, on va pouvoir débuter tranquillement. Ouais. Donc, est-ce que déjà tu sais un petit peu comment l'appel au total comment va se dérouler? Ah non, pas du tout. Donc, je vais t'expliquer rapidement. Il faut savoir déjà, Anne, que c'est vraiment un moment qui est pour toi. Le but, c'est d'apporter en fait un maximum de clarté et tu pourras poser toutes les questions que tu souhaites. Et pour ça, en fait, ça va se dérouler en deux parties. La première partie, je vais te poser des questions précises sur ta situation actuelle, les différents objectifs, les blocages auxquels tu fais face pour bien comprendre là où tu en es et m'assurer en fait que on a les bonnes personnes pour t'accompagner et que d'ailleurs tu as aussi le bon profil pour qu'on puisse Ouais, tout à fait. t'accompagner. C'est OK pour toi. Oui, 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 tout à fait. Évidemment, dans la deuxième partie, si je vois que ça correspond pas, que ça matche bien, eh bien, je te présenterai du coup en détail l'accompagnement, comment ça se passe, comment ça fonctionne. L'objectif, c'est que, en fait, ensemble, à la fin de cet appel, on puisse prendre une décision, dans tous les cas d'avancer, mais ensemble ou pas. OK? Pas de problème. Parfait. T'as bien 45 minutes, une heure devant toi? Ah, ouais, c'est bon. Super. Parce que vu que je voyais que t'étais dans le rush et tout, juste avant, je me suis dit peut-être que, mais c'est bon. Mais en fait, c'est que j'ai fait un truc qui n'était pas prévu. Donc, si tu veux, ça m'a mis. Je t'avais envoyé un message au cas où pour pouvoir décaler et tout. Tu m'as pas répondu. Donc, Ah oui, tu m'as le fameux message supprimé. OK. Voilà. J'ai dit, bon, bah, ça sert à rien que tu le lises et tout. Mais bon, je te prévenais du coup que j'avais quelques minutes. Voilà. Bah non, mais tant mieux parce que j'allais avoir quelques minutes de retard pour le temps d'inscrire Ouais. un nouvel élève, donc c'est pour ça. Enfin bref, parfait, Ouais. top, on va pouvoir débuter. Donc du coup, concrètement, là, en quelques mots, explique-moi ce qui t'a poussé, motivé à prendre cet appel avec nous. Bah, moi, comme je t'expliquais la dernière fois, moi, je suis créative. Voilà, je fais de la salle. Je courais, je cours plus trop. Je fais plus du tapis incliné maintenant. Mais j'ai fait 10 km. J'ai fait. Ok, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en globalité pour pouvoir réellement créer peut-être encore un peu plus de lien avec notre prospect?
tous à la fois, les gars. Vraiment. J'ai pas entendu ta question, ça a bugué au début. Tu peux me Ok, redire ce que alors n'hésitez pas à me dire, vous n'avez pas entendu la question, ça me permettra de ne pas attendre comme un con. Donc du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que du coup on crée encore plus de connexions avec notre prospect. Donc du coup, Hmm. Tristan, Bah, ça manquait un peu de sourire, je trouve, quand même, le cadrage. Un peu ok, de. ok. Je veux une question. Là, il n'y avait pas de problème d'énergie, il n'y avait pas de problème de sourire, il n'y avait aucun problème de tout ça. Là, c'était un problème, c'était pas un problème, c'est pas un problème, c'est un détail, mais on rajoute une phrase, on rajoute un mot, quelque chose qui peut auto-closer notre prospect. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la notion justement d'auto-closer sur, par exemple, là, sur l'avenant Nassim. Qu'est-ce qui te plaît chez Nassim, sur le contenu, sur la vidéo? C'est à peu près ça. C'est en gros, qu'est-ce qu'on demande à notre prospect? C'est qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans l'approche de Nassim? Ah Alors, ben donc, j'ai aimé ça, 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 ça. Ok, génial. Donc concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a motivé à réserver cet appel? Ok? N'hésitez pas à poser ce type de questions. C'est un banger, cette question. bah, Ok? justement, moi, ce que je fais, c'est que je le fais en fait dans la transition du pitch. Ok, Ok. donc concrètement, c'est quoi qui te plaît dans l'approche de Nassim? Qu'est-ce qui t'a plu dans son discours? Nanani, nanana. Je le fais vraiment dans la phase de transition, parce qu'en fait, bah, je l'autoclose juste avant que je la pitch, comme ça, on est dans cet élan-là. Boum, investissement, et ça pitch. Ok. Ok. Tant que vous l'appliquez, c'est une phrase, c'est une question, hein. C'est une question qui est plutôt sympathique. Ça permet du coup à notre prospect de se développer. Ok? Qui pose cette question aujourd'hui, mis à part Tino? Vous la posez cette question? Ouais. Et même, c'est cool, ça permet de remonter de la data aussi. Par exemple, j'ai vu telle vidéo, c'est telle vidéo qui m'a fait monter en appel. Ah, ok, c'est cette vidéo qui fait que tu viens en appel, pas une autre. Et là, tu le fais remonter. Magnifique. Je fais des petites courses. Voilà, j'ai fait les 10 km de La Rochelle. Bon, bref. J'ai toujours été sportive, toujours fait du sport. Mais je trouve que je n'avance plus. Je stagne. Et comme je te disais, ouais, au niveau du ventre et trop, j'aimerais bien vraiment arriver à perdre, quoi. Avoir les abdos dessinés, machin. Même au niveau musculaire, j'aimerais un petit peu plus. Même si déjà, je trouve que je suis bien, si tu veux, mais plus m'affiner. Alors, en termes de perte de poids réelle, je veux pas forcément maigrir dans l'absolu, mais m'affiner, voilà, on va dire, et prendre un petit peu de muscle, un peu plus, on va dire. C'est pas tant le poids sur la balance qui te dérange, c'est plus le physique. Ouais, c'est ça. Oui, parce que le poids, ça va, hein, mon IMC est bonne, il n'y a pas de souci, quoi. Mais, après, on me dira, moi j'ai plein de collègues, mais si, t'es très bien, machin. Oui, mais moi, dans mon corps, je me sens. Bah, j'aimerais être mieux. Mm. Et donc, ouais, la salle, machin, tout ça. Après, au niveau diététique, tout ça, j'essaie de. Il est fort quand même, Tino, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Il est bon. Il ne parle pas du tout. Il est très bon. Très bien. Frérot. Les silences sont parfaits. Je rajoute, si je vais être encore plus minutieux, si je dois rajouter plus de détails, je dirais plus en mode, ok, plus d'expression au niveau du visage, tu vois, essayer de comprendre la personne. Mais même parfois, tu vois, il met même pas d'expression du visage, il écoute. Et c'est un détail parmi tant d'autres. Mais le silence est très fort. Le silence est très fort. Vous avez vu, elle se développe, elle se développe, elle se développe. Je vous le dis, hein, c'est votre arme. Ok. Et Faire en petit attention, détail, et forcément. en plus, pendant le call, elle m'a posé la question, et dans la tête, j'étais en mode, non, il faut pas que je lui réponde, il faut pas que je lui dise oui. Elle me dit, ah, mais si tu veux, je suis en maillot de bain en dessous, je peux te montrer et tout. J'étais en mode, non, non, on va esquiver la question, on va esquiver la question. Non, c'est mort. Ouais. Ok. Je sais pas si qui aurait kiffé Léo, il aurait kiffé. Hein. Hein, t'aurais kiffé. Hein. Yann aussi. Ouais, c'est sûr, Yann, il aurait kiffé. Yann, il aurait kiffé de ouf. Machin. J'aime pas les mille. Après, ça m'arrive aussi de attention. Manger pizza hier, quand j'ai du monde, quand voilà, l'alcool c'est pareil, je suis pas non plus la sainte entre guillemets nature. Hein, il y a besoin aussi de temps en temps de se faire plaisir Bien sûr. voilà. Mais sinon, j'essaie aussi protéines, légumes, tout quoi. J'essaie de me tenir à ça. Donc je pense qu'au niveau de la nourriture, même si des fois j'ai des coups de. Alors sucre et tout ça, je suis pas sucre, je suis pas soda du tout. Café, Ouais. thé, tout, je prends pas de sucre. Déjà niveau sucre, je suis pas. Je suis pas. Je veux dire, il n'y a pas de difficulté à enlever le sucre, déjà, direct. Sauf des fois s'il y a des pâtisseries en dessert ou tout ça, mais voilà. Mais sinon, niveau diète, je n'aurais pas de difficulté entre guillemets. Mais il peut y avoir aussi mouche des roches.
Voilà. Après, mon taf, alors c'est par rapport à ça. Mon taf, je suis aide-soignante, je suis décalée. Ouais. Donc, des fois, c'est vrai que les entraînements, quand je peux y aller le matin, je préfère y aller le matin. Après, c'est vrai que quand je me suis levée à 5h30, c'est vrai que des fois, pour y aller dans la journée, des fois, je tire un peu. Alors, je fais des fois mon cours de body combat à 18h30 ou un truc comme ça, et j'arrive à m'entraîner soit un petit peu avant, soit après. Voilà. Après, en difficulté, soit je suis seule, hein, j'ai un fils, mais qui est grand et tout. Et voilà, il ferme sa gueule et ça parle, et ça parle, et ça parle, et ça parle. Vous avez vu? Vraiment, hein, je le répète encore et encore, mais très peu de personnes arrivent à le maîtriser. Tout le monde se dit qu'il faut poser une question directement, mais là, il laisse parler. Il laisse tellement d'espace à son prospect que ça, en fait, ça crée cette phase de confiance, en fait, indirectement avec votre prospect. Donc, vu que Tino laisse de l'espace à son prospect se développe et aura beaucoup plus de facilité à vous lâcher ses douleurs, ses émotions, ce qu'elle ressent, toutes ces choses-là, parce que tout simplement, Tino a cette force de laisser de l'espace à son prospect. OK? Donc, voilà. J'ai pas de difficulté en soi à pouvoir suivre quelque chose. Puis je suis motivée, donc c'est vrai que j'ai envie d'y arriver. Hormis quand je sors avec les copains et tout ça. Là, c'est vrai que Et vous avez vu ce qui s'est passé? Elle a parlé de ses douleurs, elle a parlé de ses amis, elle a parlé comme quoi elle était motivée. En fait, elle s'auto-closait, elles étaient en train de se dire qu'il fallait qu'elle passe à l'action. En fait, il y avait tout plein de choses en l'espace de 6 minutes. Parce que tout simplement, il a laissé parler. en soirée, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que si j'ai décidé de faire un truc, je vais le tenir. J'ai décidé de faire un truc, je vais y aller. Vous avez vu, elle est en train de s'auto-closer elle-même, alors que il s'est rien passé encore. C'est une question d'équilibre. Ouais. Le but, c'est pas que tu sois strict sur ce que tu manges et tout, parce que c'est bien, tu auras le physique que tu veux, mais tu ne vivras plus. L'objectif, c'est d'avoir le physique que tu veux. Quand même, voilà, Ouais, c'est ça. exactement. Et je voulais rebondir sur un point que tu disais là au tout début. Tu disais que tu n'avançais plus, tu stagnais. Ouais, parce que en fait, j'essaie de varier mes mouvements, mes trucs et tout, si tu veux, mais c'est vrai qu'à la salle, j'ai pas forcément demandé un programme. Alors après, est-ce que je travaille trop? Est-ce que je sais pas. Moi, de la muscu, j'en fais depuis plein de temps, avec des arrêts, avec mes grossesses, machin et tout ça. Et là, ça fait vraiment 2 ans et demi où je m'y remets vraiment, vraiment à fond. Autre petit point, autre petit détail. Tino, est-ce que vous voyez Tino? Tino sur la vidéo. Vous voyez sa gestuelle, sa manière en fait de s'en battre les couilles en fait. Genre, il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. OK? L'avantage, c'est que, en fait, Tino, quand il rentre du coup dans un appel, on le voit, il a la posture, il est propre, il est carré, il est nickel. Comme j'ai dit, Tino, il est pas beau, mais il est bon. Et en fait, il s'en fout pendant ses Il s'en fout pendant ses appels. Ça veut dire que, vous avez vu, il est à l'aise, il est tranquille. Alors que beaucoup d'entre vous, vous mettez une pression de dingue à vous dire il faut être droit, etc. Il faut être rigide. Non, soyez à l'aise. C'est un appel entre un pote et un pote qui est en train de discuter de ses objectifs, de ses problèmes et de voir la solution de ce qui va se passer. Et ça, c'est ça que j'aime bien dans ces appels avec Tino. C'est parce qu'en fait, il est à l'aise total. Il est vraiment d'une manière où on est chill. C'est pas un appel de vente. C'est juste un appel où, vas-y, dis-moi, comment je vais pouvoir t'aider? Dis-moi tout et je vais trouver une solution. Et depuis ces 2 ans et demi, Ah bah si, je me suis quand même transformée, quand même. Et puis en plus, le corps, il se souvient quand même du travail et tout ça. J'ai bien repris, hein. J'ai même augmenté au niveau des poids et tout. Donc, félicitations. voilà. Du coup, qu'est-ce que tu disais quand tu disais que tu stagnais, que tu n'avançais plus alors? Oui, au niveau de mon envie de progresser, même au niveau de mon corps et tout. Si, au niveau des cuisses et tout, par contre, j'ai vu une transformation. Mais oui, c'est la sangle abdominale et tout. Ce que je disais, pour perdre et tout. Alors, j'ai perdu un peu de poids, mais c'est pas. Je vais pas redescendre non plus à 50 kilos. Hein. Mon but, c'est pas de descendre à 50 kilos et d'être hyper fine. Moi, c'est plus le travail musculaire qui m'intéresse que d'être vraiment fine. Moi, Après, ce que je disais, c'est utile, mais voilà. je disais, c'est plus de muscles, plus d'affinés, perdre du ventre, les abdos dessinés, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est mon objectif, ouais. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, C'est pareil, je sais que par rapport à mon âge, alors moi, je suis une opposée depuis l'âge de 42 ans. Est-ce que effectivement, ça, c'est un facteur aussi qui peut faire que je n'arrive pas à reprendre au niveau du ventre et tout ça, quoi. Ou alors, je fais pas de bons exercices, ou voilà. Je sais pas. Avec tout ce qu'on entend sur Internet, c'est ça le problème. C'est que là, on parle du cortisol, on parle de tout ça, machin, qu'on est complètement perdu. Et on ne sait plus comment faire, en fait. tu vois, des femmes comme toi, Anne, aujourd'hui, on a accompagné plein qui étaient ménopausées et tout, et en fait, il faut savoir que oui, effectivement,
en fonction même, pareil, des périodes de menstruation et tout, ça peut être plus ou moins compliqué. Pour la ménopause aussi, c'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile, forcément. Forcément que c'est plus facile de perdre du poids quand on a 25 ans que quand on a 45 ans. C'est logique pour plein de facteurs en plus de la ménopause, mais ce n'est pas impossible. C'est juste qu'il faut adapter, et il faut adopter une approche différente qu'avec quelqu'un qui a 25 ans. Et c'est tout notre force aujourd'hui, parce qu'on a vraiment accompagné des dizaines, et même une centaine de personnes dans ton cas. Donc effectivement, en fait, on a pu voir en fait les différentes transformations, ce qui fonctionnait le mieux. Mais c'est pas impossible. Ensuite, c'est que c'est possible, mais il faut avoir les bonnes informations et être bien encadré. Attends, moi j'ai une question qui me trotte dans la tête. Tu disais que tu avais cette envie en fait d'avoir les abdos dessinés, d'avoir plus de muscles, de plus t'affiner. Moi, la question qui me vient, c'est pour quelle raison tu veux t'affiner, avoir plus de muscles, avoir les abdos dessinés? Bah, c'est moi, me regarde dans le miroir, la bouée autour du ventre. C'est pas moi, j'ai toujours été dans cet objectif-là en fait, depuis très jeune. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Surface, détail de la surface. Qu'est-ce que ça veut dire? Abdos, etc., etc. Là, on va chercher réellement les éléments en dessous. Si je travaille le muscle, rien après, il dit ah ouais, mais le muscle chez la femme, je dis oui, mais moi je trouve ça beau. Donc même aussi par rapport à la santé globale. Moi, je vois des collègues, elles ont mal au dos, elles ont mal. Moi, je fais du sport depuis toujours. Et en plus, c'est mon exutoire par rapport à mon taf, parce que j'ai un taf quand même compliqué, difficile, même physiquement, mais psychologiquement aussi. Et le sport, pour moi, c'est un exutoire. Hein. Moi, je ne peux pas vivre sans sport. Donc, je comprends. La muscu, voilà. Et après, je me dis, oui, pourquoi pas. Et puis, peut-être aussi, l'âge avançant, j'ai envie de rester quand même vraiment en forme. Et que j'accepte pas de vieillir, peut-être aussi. Tu vois, ce côté, ouais. Je regarde dans le miroir. Alors c'est con, mais c'est que pour moi. Hein. C'est que pour ma satisfaction personnelle. Hein. Après, je sais que je suis déjà très bien. Mais je sais pas, j'ai envie de pousser un peu plus loin, voir si je suis capable aussi. Peut-être un nouveau challenge, un nouveau truc. Quoi. Tu vois, je sais pas. Là, je te dis les raisons pour lesquelles... non. Mais c'est vraiment... Moi, ce qui me complexe vraiment, c'est mon ventre. C'est vraiment... Ouais, ton ventre te complexe beaucoup. Ça fait combien de temps que tu as ce complexe-là? Ah, depuis toujours. Ok. C'est-à-dire depuis tout petit, t'as toujours eu ce... Non, depuis toute petite, non, j'étais toute fine et tout. Tu vois, à 20 ans, je faisais 52 kilos. Là, je suis à 55, un peu plus de 55. Donc, pas non plus, malgré les grossesses, le machin et tout. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais... Ouais, J'arrive pas à trouver une erreur, là, comme ta race. J'ai du mal à trouver une erreur, là. C'est ta main. Alors, je sens les abdos en dessous et tout. Petite erreur, si. La main devant le visage, ça va ou quoi? Allô, oh. Ouais, je suis chill là, les gars. Moi, j'écoute, moi, je suis avec ma pote. Je suis chill. Fallait que je trouve un truc, frère. Après, je suis en maillot de bain, donc je peux te montrer, ça ne me dérange pas, mais. Voilà, c'était pile sur là dans la tête. Comment tu te sens par rapport à ça? Non, là, on rebondit là-dessus, là, c'est mort. Il n'y a pas de. Aujourd'hui, Anne. C'est un complexe pour moi. Je sais que je suis très bien quand je me mets en robe, machin et tout ça, mais il y a quand même ce petit ventre là qui. Alors, je sais que je vais pas être super fine. Hein. Je pense que, mais c'est au moins enlever quand même un peu cette épaisseur, quoi. Après, peut-être que j'y arriverai pas, hein. Mais je vais essayer. Pour quelle raison tu te dis ça? Je sais pas, avec tout ce que j'ai essayé et tout. Alors, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'histoire d'estomac? Est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là où, tu sais, l'estomac qui peut être aussi devant, pourtant, si je mange pas, c'est pareil. C'est pour ça, par rapport au cortisol, par rapport à tout ce qu'on entend et tout ça, est-ce que le ventre gonflé, entre guillemets, machin. En fait, c'est assez simple à savoir. Si c'est une histoire, par exemple, de descente d'organes, parce que ça arrive aussi avec les femmes ou les hommes, d'avoir en fait ce gonflement, c'est simple, tu le sens, si tu n'arrives pas à attraper, c'est que c'est la peau qui est tendue, donc c'est les organes, donc c'est l'estomac qui est avancé, mais si tu arrives à attraper. J'ai le bourrelet. Hein. Donc non, là, aujourd'hui, c'est de la graisse. Ouais. Ah non, mais c'est sûr que c'est de la graisse, hein, c'est sûr. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que qu'est-ce qui ferait aujourd'hui qu'on ait accompagné des gens, et même en plus dans le milieu médical, hein, des infirmières, des aides-soignantes, justement réussir à perdre du ventre, qu'ils avaient la même situation. Elles n'étaient pas grosses, elles étaient plutôt bien, mais elles avaient du ventre sur les grains. Elles ont quand même réussi à perdre du poids. Qu'est-ce qui ferait qu'elles auraient réussi et pas toi aujourd'hui du coup? Ah ben moi, je sais que j'ai la motivation. Ben non, j'espère réussir, effectivement. Je vais me donner les moyens de réussir, bien sûr. Ah non, je suis battante, moi. Attention, j'ai du caractère et tout, il n'y a pas de souci. Mais non, mais c'est pour ça, là, je dis, tu vois, je suis tombée sur le truc de l'intime et tout. Je dis, bah tiens, pourquoi pas, tu vois. Parce que j'ai eu des clics et que j'ai dit, mais... Parce que je pensais à la chirurgie, tu vois. Mais je dis, franchement, ça me fait chier d'aller à la chirurgie. Si je peux le faire en travaillant, vraiment, ce sera d'autant mieux, quoi, tu vois. Donc, justement, tu te sentirais comment, là, si d'ici, je sais pas, 6 mois, tu avais perdu une partie de ce ventre, que tu te sentais beaucoup plus à l'aise, etc. Qu'est-ce qui se passerait pour toi, justement, Anne? Ah ben là, c'est le souris, évidemment. Là, c'est clair. La fierté, évidemment. Bah oui, évidemment. Ok, de l'euphorie, de la fierté. Quelle raison de la fierté? Bah pour dire j'y suis arrivée. Depuis le temps que je veux le faire,
Ok, pas mal. Putain, casse les couilles. Ok, fais chier. Bon, là, c'est vraiment d'un micro-détail d'un enculé qui a envie de te dire, vas-y, t'es pas parfait, frère. En fait, en gros, elle t'a dit pourquoi pas démarrer. T'as capté. Là, j'aurais dit, je veux une affirmation. Pourquoi pas? Ou t'as envie de démarrer quelque chose d'important, tu vois? Et même encore, et encore, tu vois, je suis en train d'y penser en le disant là actuellement. Bah, tu sais quoi, t'as bien fait de pas le faire et t'as bien fait de faire ce que tu viens de faire, de faire le pic de dopamine pour la faire descendre après, je suppose. Tu la faire descendre après? Je sais plus, peut-être. J'ai plus aucun souvenir du call, alors que c'était hier. Ok. Théo? Et l'urgence interne, tu la mets après? Tu verras qu'en fait, avec un prospect comme ça, elle s'est tellement auto-closée, elle s'est tellement dit, ah machin, j'ai le complexe, machin, je suis prête, je suis motivé, que, en fait, aller chercher en fait de la redondance en posant des questions, tu verras que je le fais quand même, mais c'est pas utile, pas besoin de forcer non plus comme un bourrin. J'ai été assez sharp sur les questions, tu verras, mais pas besoin de forcer, de machin et tout, parce que elle le dit déjà elle-même. On n'a pas besoin de lui refaire exprimer parce qu'elle le dit déjà elle-même. Hmm. Vous savez, c'est quoi la plus grande force de Tino aujourd'hui, les gars? C'est mes muscles. Non. Un vrai truc. C'est quoi la plus grande force de Tino? Son silence. Non. C'est fou que ça ne fasse pas tilt directement. Il est décontracté. De comment? Il est décontracté. Bah, il est. C'est pas ça. Le sourire. Non. C'est pas C'est ça, que- ça. Tes questions? Non, Non. il s'en bat les couilles. Il s'en bat les Non. couilles. Non plus. Moi, je trouve qu'il écoute de ouf. Ok, ça correspond à quoi l'écoute? La connexion avec les La- gens. Ok, ok. Mais encore, est-ce que quelqu'un arrivera à trouver ce putain de terme? Il est attentif? Écoute, attentif. Non. Il est C'est un, empathique. c'est un humain. C'est un putain d'humain. C'est un humain tellement bienveillant, tellement gentil, en fait, que du coup, directement, ça close. Alors attention, ne confondez pas humain gentil, parce que ce qui veut dire tout simplement que humain gentil, ça ne veut pas vendre. Par contre, c'est un humain à l'écoute. Tout ce que vous avez dit, c'est un humain qui sent pas les couilles, c'est un humain qui est à l'écoute, c'est un humain qui veut de l'aide. Et ça, en fait, c'est un putain de bon humain. C'est-à-dire qu'on sent réellement que le mec là qui en appelle, le mec avec le fond bleu, là, avec ses petites lunettes, on dirait Carglass répare, Carglass remplace, ben, il a vraiment envie d'aider la personne qui se trouve en face de lui. Et c'est ça qui fait la différence, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Kino a une facilité de dingue de closer, mais pas de closer en plusieurs fois, je parle de closer en pif, surtout. C'est ça sa plus grande force. Parce que closer, tout le monde peut le faire, tout le monde peut closer en 3 fois, tout le monde peut closer en 4 fois, tout le monde peut closer en 2 fois. Mais closer en pif, ça, pas tout le monde sait le faire. OK? Et ce qui fait la différence, c'est parce que c'est un humain. Tu vois, il n'y a pas de technique de mes couilles en ski, là, de frame par cœur à apprendre. Non, il a juste, en fait, écouté la personne qu'il avait en face de lui. En fait, surtout, il vend quelque chose où il a une passion derrière, tu vois. Et Tino, dis-moi si je me trompe, mais tu as une passion, c'est le sport aussi. Ça fait partie de l'une de tes passions, peut-être. Oui, bah oui, évidemment, je m'entraîne 6 fois par semaine, donc c'est sûr. OK? Et c'est ça la grande différence. C'est parce que c'est un putain d'humain qui veut aider un autre humain, tu vois. Même si l'autre humain, c'est un gros bâtard, ben, on s'en fout. Nous, en tant qu'humains, on a envie d'aider les autres. OK? C'est ça sa plus grande force, Tino. J'y suis arrivée. C'est important. Ben oui, parce que sinon, ce serait l'échec quand même. Moi, je suis pas trop dans ce mood-là. Moi, je te dis, je suis une bâtonne, donc c'est pour ça que ça fait quand même quelques années que je le traîne et que j'y arrive pas et que ça m'agace. Donc voilà. Et justement, quand tu disais que ça faisait quelques années, qu'est-ce que tu as réellement tenté pour justement tenter de t'en débarrasser? Ben oui, tout ce qui est les hits, je te dis là, le running, et je me dis peut-être que j'avais pas forcément aussi les bons outils, et puis vraiment ou la cadence, ou même l'alimentation, même si tu manges correctement, ou tu essaies de suivre un programme de bouffe et tout, parce que ma soeur, elle a fait quelques trucs, donc elle me donnait ces régimes ou ces comment dire, Recomposition, réalimentation, rééquilibrage? voilà, par exemple, avec 5 repas par jour, entre guillemets, tu sais, avec de la protéine en collation, l'après-midi, machin, nanana. Donc ça, j'avais reperdu un peu, mais pas forcément du ventre, quoi. Un peu, mais pas, voilà. Donc je sais pas. Et après, le cardio, tout ça, là, je fais du cardio, du tapis incliné
30 minutes, 30 voire 40 minutes. Niveau 12, à 5 km/h, 5,2, voilà quoi. Donc c'est quand même. Voilà. Et je le tiens bien. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui fait que c'est que maintenant que tu décides de potentiellement te faire accompagner justement par un professionnel? Je te dis, le déclic, là, vraiment, ça me gonfle. Vraiment, ça me D'accord. gonfle. C'est tout. Et j'ai pas envie de dire comme certaines femmes, bah tant pis. Voilà, pour plein de trucs. Moi, j'entends tellement de gens, bah tant pis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non. Moi, si j'ai moyen de changer ça, bah, je veux le changer. Voilà quoi. C'est tout. Il faut se donner les moyens aussi de pouvoir le faire. Quoi. Et justement, je sens que c'est hyper important pour toi. Et justement, si on devait se donner une échelle de 1 à 10, à quel point pour toi c'est important aujourd'hui de retrouver un physique qui est aligné avec toi, dans lequel tu peux bien te regarder dans le miroir sans te dire que t'as un truc qui est complexe. Ouais. Oh, bah, 7-8 hein, quand même. Alors après, ce sera vraiment au niveau financier, vraiment, si c'est. Mais bon, je ferai en sorte de pouvoir le faire. Mais voilà. Il n'y aurait que ça, mais encore, voilà. Je trouverai une solution, je sais pas. Si on me garantit que oui, j'arriverai à mes fins, oui. Tu vois. Okay. Alors, petit aparté, tu n'auras jamais aucune garantie parce que la transformation physique. C'est moi aussi, c'est aussi moi, Voilà. je m'en suis. Non, mais bien sûr, tout à fait d'accord. Si moi je le fais mal, évidemment, voilà, c'est sûr. Exactement. Faut que j'aille. Ok, alors là, question hyper pertinente. Ok, Tino a posé la question sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est important pour toi aujourd'hui de retrouver le physique, bref, machin plus chouette. La personne répond 7-8. Ok, ce qui est hyper important, c'est que là, la personne elle est en train de te lâcher l'objection, entre guillemets, le côté financier, mais elle est en train de se reframe elle toute seule sur le fait, bah, de toute façon, dans tous les cas, j'ai envie de le faire, donc je trouverai les moyens de le faire. Ok, parce que tout simplement, elle s'est reframe. Ok, maintenant. Ce que vous devez absolument comprendre, c'est que vous devez recadrer votre prospect. Tino, la prochaine fois, ce que tu dois faire, c'est que tu dois pas, vu qu'elle s'est reframe, voilà, mais si la personne s'est arrêtée au côté financier, qu'est-ce qu'on se passe concrètement? C'est qu'on recadre, ok? On sépare réellement le côté financier avec sa transformation physique, ok? Donc, là, la personne, elle vous a répondu 7-8, c'est important pour moi aujourd'hui de retrouver mon physique. La personne vous dit, il y a le côté financier, on recadre juste tout simplement. Alors, on mettra le côté financier de côté, ok? Moi, ce que je veux savoir, c'est surtout toi, sur une échelle de 1 à 10, à quel point pour toi c'est important de retrouver le physique que tu veux avoir. Ah ben, 8-9, ok? Pourquoi pas 4? Là, directement, vous allez poser cette question, tout simplement parce que j'en peux plus, je ne veux plus rester comme ça, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus avoir ce gras au niveau de mon ventre, etc., etc. Ok? Kino? Ouais, chose hyper importante, c'est qu'en plus, ça m'a dit 7-8, et je sais que la majorité aurait dit, ah putain, 7-8, c'est pas énorme par rapport à tout ce qu'elle a dit, comme douleur, machin et tout, et leur dire, pourquoi pas 10? Donc, du coup, bah, s'auto-niquer en se faisant prendre plein d'objections dans la gueule. Quoi. Exactement. On ne va jamais chercher le niveau supérieur parce que le niveau supérieur, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tout simplement, en fait, comprenez ce qui s'est passé concrètement. Tino a posé la question, elle a répondu 7-8, mais elle s'est même dit elle-même comme si Tino avait posé la question du pourquoi pas 10. Et là, du coup, la personne, elle s'est même dit elle-même, du coup, après, il y a le côté financier, mais ça dépendra, blablabli, blablabla, blablabli, blablabla. Donc, elle s'est auto-reframe. Ok, au calme. On laisse couler, du coup, sur cette partie-là. Maintenant, la personne, on recadre, ok, on sépare côté financier et réellement ce qu'elle veut obtenir, parce que c'est ce qu'on veut, ok. On veut pas que ça soit juste une conséquence, un truc ou une finalité, juste l'investissement. Non, c'est nous ce qu'on veut, c'est vraiment est-ce qu'elle a envie de changer aujourd'hui, d'accord. Du coup, on pose la question pourquoi pas 4 et indirectement, qu'est-ce qui se passe? Du coup, la personne elle va s'auto-closer encore. Je ne peux plus rester comme ça. Je dois perdre le bas de mon ventre. Je dois perdre ci, je dois perdre ça. Je vois les copines tatati, j'en ai marre de les voir. Elles sont bien foutues. Moi, j'ai encore ce bas du ventre et pourtant, je suis quand même bien, mais j'ai ci. Bref, elle va trouver tous les éléments qui va réellement l'emprisonner de son côté. Ok? Et qui va réellement l'amener au fin fond du gouffre au niveau de sa douleur. Et ça, c'est hyper pertinent. D'accord? Maintenant, je pense qu'il va avoir une petite erreur et on va regarder ça. Je trouvais que c'était plus facile que quand tu arrives à la fin pour arriver à affiner plus spécifiquement un endroit, on va dire. Parce que tu pars évidemment où tu as envie. Effectivement, c'est plus complexe parce que quand tu as beaucoup de poids à perdre, bah, tu t'enlèves un truc, tu rajoutes un truc, bah, tu perds du poids facilement. Quand c'est vraiment un élément particulier à une zone que tu veux parce que tu es déjà bien fait, bah oui, effectivement, c'est plus difficile parce que il faut mettre en la bonne chose, le bon truc précis pour le mettre en place. Mais si on ne sait pas, en fait, on est dans ça aveugle. C'est ça.
Bah, après, j'ai un tout petit peu là, je peux avoir un peu des bras, peut-être, tu vois, peut-être les cuisses aussi, les fesses, mais je veux dire, c'est rien par rapport à. Tu me parles beaucoup de challenge, de satisfaction. Non. C'est important pour toi de relever ce challenge personnellement. Ouais. Ça t'inspire beaucoup, ça te motive aujourd'hui? Bah oui, j'ai hâte, hein, là, j'avais dit, là, Mais humainement parlant, frérot, t'es un mec bien, frère. Mhm. Vous avez vu? Humainement parlant, en fait, t'es un mec bien. Alors, s'il faut, t'es pas un mec bien, t'es un vrai enculé dans la vraie vie, tu vois. Mais, alors, tu le fais bien. Genre, et vraiment, tu le fais très bien. j'avais un pote, j'étais avec un pote et tout, il me dit, bon, tu me redis tout ce que ça donne après tout ça. Il voyait que j'étais contente au rendez-vous. Très bien, ça fait plaisir. Bah oui. Et, et justement, moi j'ai encore quelques petites questions sur l'aspect logistique. Là, en ce moment, tu arrives à t'entraîner combien de fois par semaine, Anne? Bon, alors là, c'était les vacances, les machins, les trucs, c'était un peu. Hein, voilà. Moi, j'essaie habituellement 3-4, voire si je peux plus, hein, mais c'est minimum. 3, minimum. 4, Ok. 4 c'est bien. 4, c'est bien. Et après, s'il faut plus, je m'en sors plus. Hein. Ouais, ok. 3-4 fois par semaine. Sachant que je bosse un week-end sur 2 aussi et tout ça, des fois, c'est vrai que c'est un petit peu plus. Là, tu vois, par exemple, mes horaires de demain, je fais là, pendant 3 jours, je vais faire 9h, 20h. Autant te dire que là, j'y vais pas. Des fois, si j'arrive, je fais un hit avant de partir au taf de 20 minutes. Mais le troisième jour, je le fais pas, je suis raide. Ouais, bah, déjà, chez les 3 jours de 11 heures, c'est assez raidant. Donc, Voilà. Donc, ouais. mais ça, c'est des horaires que je fais pas trop souvent. Donc voilà. Donc, Ok, 3-4 fois par semaine. Et Ouais. tout à l'heure, tu me parlais aussi que ça pouvait être un frein, même un léger frein, même pas totalement, mais sur l'aspect financier. Toi, aujourd'hui, quel budget, toi, tu peux te permettre d'investir pour te faire accompagner? je sais absolument pas. Là, franchement, j'ai aucune notion. Franchement. Voilà. Oh, je t'ai perdu. Ouais, non, c'est que j'ai eu un appel. Là. Attends. Ah, Ah, c'est bon? Ouais. ouais, c'est bon. Désolé, c'est un appel, ça a coupé. Du coup, on disait que oui, tu avais Ouais, aucune notion. l'aspect financier, ouais, bah, je sais pas. Je sais pas. Vraiment. Par rapport à par mois, combien je suis prête à mettre ou tout ça? Bah, que ce soit par J'avais envie d'être titieux, mais je laisse tomber là. mois ou là, si on devait viser un accompagnement de 6 Après, mois au c'est total. pareil, c'est vrai que j'ai un petit peu réfléchi. Après, je sais pas par rapport à la période, par rapport combien de temps, voilà, j'ai aucune notion. Là, franchement, je sais pas. Ok. Bah, moi, par rapport à ce que tu me partages, moi, l'objectif, c'est surtout d'aller chercher un réel tremplin vers du coup, la bonne direction. Par rapport à ce que tu veux, 6 mois, c'est largement suffisant. En fait, nous, aujourd'hui, on a deux formules, on a 12 mois ou 6 mois. Selon moi, 6 mois, c'est largement suffisant. Donc là, si on devait du coup t'accompagner sur les 6 prochains mois, c'est quoi la fourchette que toi, tu peux te permettre d'investir pour justement te faire accompagner? Je sais pas. Je sais pas. Vous avez des formules? Tant. Putain, ce silence, frère, moi, je le kiffe. Moi, j'adore le silence, moi. J'adore ça, moi. J'ai Ouais, aucune notion. Ben non, mais là, c'est par rapport à quoi? Vous avez quoi? C'est l'accompagnement global? Je sais pas, franchement, je n'ai pas réfléchi. Ok. Mais en tout cas, est-ce que toi, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel tu es prête à mettre en place pour vraiment te faire accompagner en tout cas? Bon. Pour revenir rapidement sur l'aspect du coup entraînement, tu t'entraînes dans une salle de sport, c'est quoi l'ancienne? Et en plus, c'est génial parce que la posture est là aussi. Ok, il y a une bonne posture aussi qui est présente. Ouais, c'est une salle de. Non, c'est une salle. Ah, C'est bien. une salle de fête, mais il y a un peu de tout. Hein. Ouais. Non, c'est pas basique, c'est pas tout ça. Ok. Bon, c'est pour savoir globalement le type de matériel. Et justement, si on voyait que ensemble, toi et moi, Anne, on était alignés sur le fait de t'accompagner, que ça te correspondait. Globalement, à partir de quand tu souhaites démarrer cette aventure? Est-ce que c'est maintenant, dans 6 mois, dans un an? Bah non, c'est maintenant. Alors bon, ça change quelques fiestas à venir, mais non, oui, au plus vite possible. Hein. Okay. Je dis quelques fiestas à venir, c'est-à-dire? Bah, j'ai mon anniversaire qui arrive et j'ai un mariage. C'est vrai que c'est quoi ton anniversaire? C'est dimanche prochain. Putain, je suis tellement beau, je vais dire. Voilà, il y a soirée gangbang avec Patrick. Voilà. Il y a soirée gangbang avec Patrick. On va te régaler. Je vois bien ce genre de personne en plus le faire. Bien sûr, évidemment, elle sera floutée. Mais ça aurait été trop marrant. Ok. Voilà. Ok. Ah, Donc, petite croix. voilà. Et j'ai un mariage début septembre. Donc voilà. Donc c'est pas au mariage que je vais dire ah bah non, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Bah, justement, c'est parfait parce que l'objectif, c'est pas traîne autour de ces moments où tu as profité de la vie à 200%, bah, que ça soit pas des moments qui t'empêchent d'avancer vers tes objectifs, mais juste des moments de pause pour profiter de la vie et ensuite on redémarre. Donc, selon moi, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur moment. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est le cas? Ouais.
Ouais, bah oui, oui, oui. Ah bah non, moi, ça fait longtemps que je dis, hein, et là, je suis tombée sur, je sais pas pourquoi, hein, parce qu'il y en a plein de vidéos, hein, et il y en a plein de machin et tout. Là, j'ai eu des clics, c'est tombé sur vous, donc je me dis, si je l'ai fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Est-ce que voilà. Et justement, tu vois, c'est curieux, c'est quoi qui a fait le déclic à travers la vidéo? Je sais pas, j'ai bien senti, je sais pas, ouais, et puis après, pas la connexion, mais qu'on a discuté tout ça, quand il m'a envoyé bah, le lien, le truc et tout, et voilà quoi. C'était personnalisé, c'était pas une machine, entre guillemets. J'attendais de voir justement si ça allait être, tu vois. Ouais, une usine à gaz, quoi. Voilà. Bon, Après, mais vous êtes nombreux, j'imagine, mais je pense que ça reste un. Frère, ta posture, elle me fait bander, frérot, je te jure. J'adore, j'adore. Vraiment. T'es calme, en fait. Et vous le voyez ou pas, tous? Dites-moi. Évidemment qu'on le voit. Il est trop chaud. Il est chaud, c'est un goat, sinon, putain. Ouais. Je me demande Trop c'est qui chaud. je me demande c'est qui l'a fait revenir. Il est calme de ouf, c'est trop bien. Ah, mais oui. Et c'est en fait. Alors que je suis tout l'inverse, hein. Je suis vraiment tout l'inverse, hein. Je suis un mec stressé, hyperactif de fou, vraiment, en plus hyper timide, j'aime pas les gens, vraiment, limite parfois des anxiétés sociales, genre quand il y a trop de monde, je déteste ça, je suis pas bien. Et là, ça va, chill. Et c'est en fait c'est là où c'est puissant, tu vois, c'est vraiment puissant. T'as la posture, t'es là, t'es à l'aise, tu passes un agréable moment avec la personne, tu vois. C'est top. Non, c'est top, c'est top, c'est top. À l'échelle humaine quand même, quoi. Ah oui, oui, bah là, globalement, dans l'équipe, on doit être 1, 2, 3, 4, 5, moins de 10 personnes, quoi. On doit Ouais. être 7 ou 8. Donc, et vous êtes coach, et puis après en nutrition et tout ça, ou alors vous avez d'autres personnes derrière vous qui vous aident à. Non, tout dans l'équipe. Enfin, tout est interne à l'équipe. Donc, on a vraiment des coachs qui sont là vraiment uniquement pour le suivi. Moi, je fais vraiment celui qui va faire la sélection des profils et savoir en fait si les personnes sont du coup bonnes pour qu'on les accompagne ou pas. Un autre qui s'occupe pour justement voir au niveau des rendez-vous si c'est pertinent. Un autre qui chapeaute tout. Nassim, évidemment, la tête pensante. Donc voilà. Mais après, au niveau tout ce qui est justement entraînement, donc c'est personnalisé. Vos bouffe, pareil. Ou comment. Ouais. Ouais, tout est 100% passé. Mais de toute façon, j'ai envie de t'en parler parce que pour être franc avec toi, moi j'aime beaucoup ton profil, Anne. T'es plutôt souriante, ça fait plaisir d'échanger avec toi. Mais en tout cas, j'ai apprécié l'appel. Bah oui, moi aussi, c'est pareil. Donc, je vais pas faire la gueule puisque je suis contente. Donc, mais c'est de ma gueule pour moi. Donc, je veux dire, c'est vrai que c'est débile de faire la gueule. Ouais, non, Non, bien sûr. c'est nul de faire la gueule. Donc, voilà. Bien sûr. Donc, comme je te dis, moi j'ai envie de te présenter l'accompagnement, en tout cas sur les 6 prochains mois, comment ça va se passer. J'imagine que toi aussi. Bah oui, bien sûr, évidemment. Ok. Mais juste à cela, moi je vais te demander du coup un simple service par rapport à ça, si t'es ok. Là, dis-moi. Alors, c'est un service qui est assez simple. En gros, je pense que t'es. Et c'est fou quand même, tu vois. C'est ça qui me. En fait, c'est ça qui me fait bander. Parce qu'en fait, Tino, elle doit, je sais pas quel âge elle a 55 balais, mais c'est un tchatcheur. Il est pas beau, mais il a la tchatch, tu vois. Et donc, indirectement, tu vois, il y a une genre de drague aussi qui se crée. Je sais pas si vous la sentez. Moi, je le sens personnellement. Ça se voit. Mais, tu vois, on sent que mademoiselle, elle kiffe le petit jeune, tu vois. Elle kiffe le petit Tino, jeune. le tombeur de MILF. Putain. Ah, mais en plus, regarde, Thelma, elle est comme ça et tout. Là. Ouais, Je te regarde ouais, tu vois, amoureusement. on sent que, tu vois, il y a un petit truc. Et c'est pour ça qu'il faut corréler le closing à la séduction toujours. Ok, il faut séduire la personne qu'on a en face de nous. Même si on a un homme en face de nous, le but c'est de le séduire. Bon, après, vous avez compris, on n'est pas gay ici. S'il y en a, c'est pas grave, hein, chacun son histoire, chacun sa vie. Mais ouais, genre, là, c'est beau. C'est beau. Et en fait, c'est fluide. Et c'est ça qui crée c'est ça qui crée la connexion. C'est ça qui crée le closing. T'es consciente aujourd'hui, Anne, que ce type de projet-là, ça va demander de. Parce que là, je pourrais même, en fait, je peux rien dire, absolument, je peux rien dire sur ce call. C'est-à-dire que tous les éléments sont là. Et il y en a qui iraient chercher des détails en plus. Non, là, on a les éléments suffisants. On a l'urgence, on a la motivation. Elle se reframe toute seule depuis le début. C'est parfait. Tu vois, c'est parfait. C'est ça qu'on recherche. La rapidité dans la prise de décision et une capacité réelle à avancer. Ah bah bien sûr. Parce que là, aujourd'hui, tu as un physique que beaucoup de gens vont. Tu perds du temps avec moi, machin, tout ça. Donc, ouais, non, Ouais. je comprends bien. Non, et puis surtout, c'est dans cette optique de vouloir vraiment avancer, sortir de sa zone de confort pour mettre des choses en place durables. Je pense qu'aujourd'hui, tu es prête et que tu en es consciente. Moi, je te dis ça parce qu'en fait, ça fait un moment aussi que je travaille avec Nassim, que je m'occupe de la sélection des profils et j'ai vu vraiment tout type de personnes. Et des gens qui voulaient se sentir mieux dans leur corps, qui voulaient enlever un complexe, perdre du ventre et tout, j'en ai eu plein. Et des personnes qui, justement, voulaient le faire, j'en ai eu plein. Et le souci, c'est que c'est des personnes qui, au moment où il faut se lancer, il n'y a plus personne. Ouais. Je sais pas, j'hésite, faut que j'en parle à mon chien, etc. Et on l'a remarqué dans l'accompagnement. Ce type de profil-là, ça réussit pas ou très peu. Parce que c'est compliqué. Nous, ce qu'on a remarqué dans l'accompagnement, encore une fois, c'est que c'est les gens qui réussissent le mieux, ce sont les personnes qui ont réussi à justement prendre des décisions claires et rapides. Alors, positives ou négatives, mais qui ont su avancer à Oui. Parce que nous, on prend vraiment les gens qui sont là
pour mettre des choses en place et s'impliquer à 200%. En fait, moi, à travers ça, ce dont j'ai juste besoin, Anne, c'est qu'on continue ensemble d'être 100% transparent et que, en fait, à la fin de cet appel, quand on aura toutes les infos, qu'on se positionne ensemble sur, ok, super, ça nous va, ça te va aussi, et on y va, on starte l'aventure ensemble, ou non, effectivement, ça me va pas, je passe mon chemin, mais en tout cas, on aura passé un bon appel. C'est good pour toi? Tout à fait. Ouais. Eh bien, feu. Pas de problème. Du coup, Nassim, t'es tombé sur Ok, là, il y a la présentation d'offre. Le FOMO, il est bien fait. Est-ce qu'on ne mettrait pas plus d'impact et plus de lenteur en faisant le FOMO? C'est le petit détail. Ok, bon, là, on est en 1,4, d'accord? Mais les réponses, ouais, moi, j'aime pas, moi. Moi, j'aime bien oui. Tu vois, un vrai oui. Ouais. Tu vois, un vrai oui. Il faut aller chercher le oui. Sinon, le FOMO est très bien en soi, hein. Le FOMO est très bien. Peut-être le poser un peu plus lentement et voilà. Et même poser une question après le FOMO, c'est-à-dire, je poserai ce genre de questions, c'est concrètement pour responsabiliser la personne. Ok, magnifique. Bon, déjà, c'est cool. On pourra partir sur une décision. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, du coup, prospect, c'est tout simplement, concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, si nous, on est en capacité de t'apporter ce que tu recherches réellement, est-ce que tu vas être le genre de personne à mettre les actions en place pour atteindre tes objectifs? Oui, bien sûr. Ok. Oui, bien sûr. Ou oui, à 100%, tu seras capable et tu seras en disposition de mettre tout ce qu'on va t'apprendre. Oui, je serai capable de mettre à disposition tout ce que je vais t'apprendre. Comme ça, en fait, tout simplement, ça va réellement responsabiliser notre prospect aussi un petit peu. OK? Tino. moi, ce que j'ai fait à travers le FOMO, et c'est pour ça que ça paraissait vite et que je tentais de garder le fil, c'est qu'on le voit, elle veut me couper la parole à plein de moments. Oui, bien sûr. Oui. Et en fait, je voulais absolument le cadrer parce que je savais d'avance que si je ne le cadrais pas et que je ne l'enchaînais pas, on allait partir dans tous les sens. Encore une fois, c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment garder le rythme et le fil que j'avais. Donc, j'ai accéléré mon débit. Donc, j'ai passé aussi le dernier oui qui était très faible et j'en étais conscient à ce moment-là. C'est pour ça, d'où l'importance, tu vois, de parler lentement et de le faire réellement raconter sur une histoire avec ce genre de personnes qui coupent très rapidement. Tu vois, tu mets un temps de pause, exactement, et tu enchaînes. Tu vois. Ouais, bien sûr. OK. Point important, je pense que là, sur l'appel, le plus intéressant, ça va être la fin, l'annonce du prix. Théo et Tristan l'ont vu, mais tu aimes bien les silences. Bah, je pense que là, tu vas jouir 3 fois. Ok, attends. Très bien. Eh bien, écoute, aujourd'hui, le ticket d'entrée pour te faire accompagner par notre équipe est de 1998 € sur les 6 prochains mois. Ouais, quand même. Ouais, je m'attendais pas à autant quand même, mais bon, après c'est du taf aussi, donc ouais. C'est un investissement, effectivement. Ouais, 6 mois, donc ça fait 6 fois 2000. Au mois, ça revient à combien au mois, à peu près? Si on fait prorata au mois, ça fait 333 €. Ouais. Du coup, Anne, Ah oui, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait? ça fait un petit bout de temps quand même, mais bon, il faut que je me donne les moyens, donc ouais, allez, on y va. On y va. À 200, 1000%, 300%, 1000%. 1000%, sûr, hein, on y va, hein, je veux un grand oui. Hein. Ouais, Ouais. ouais. Frérot, mais GOATs en fait. Bah, Mais GOATs en fait. Mais frérot, on t'entend pas, frérot, on t'entend plus. Putain, mais j'étais mort de rire en plus à la fin de l'appel parce que je savais que je voulais rien dire et je savais qu'elle allait parler à ma place. Et j'avais un sourire là qui voulait sortir. Mais c'est putain, c'est. Et, Je suis auto-sucé à ce moment-là. et vous avez vu, vous avez une bonne questionnologie, vous comprenez l'humain que vous avez derrière, ok, et vous posez vos silences, ça suffit amplement. Et je vous garantis, là, Tino, aujourd'hui, il fait un bon chiffre en ce moment, il tourne bien, il tourne très bien. Ça va être juste sur des petits détails qui va pouvoir lui permettre d'aller chercher beaucoup plus. Mais en soi, là, pendant cet appel, là, concrètement,
peut-être avec un prospect plus difficile, parce que je vous l'accorde, et c'est pas pour non plus jeter des fleurs constamment sur Tino, parce qu'il faut aussi mettre des petits coups. C'est que là, Tino, il a eu un prospect aussi qui avait facilité à se livrer rapidement. OK? Donc, il y a aussi cette facilité-là. Maintenant, bien joué, il a géré. Il a géré, il a posé les bons silences, il a posé les bonnes questions, il a cadré quand il fallait cadrer, il a mis ce faux mot-là qui permet aujourd'hui de mettre un cadre de décision. Il a posé son silence à la fin de l'appel. La personne, elle a travaillé, elle a cogité et ça a payé. Et là, tu as combien de pourcentage de taux de closing? Tu as 75, un truc comme ça, Tino? Là, c'est descendu avec un superbe chiffre que j'adore, 69. Il y a un dernier, mais c'est un R2 que j'ai mercredi, mes profils hyper analytiques. Donc, je savais que j'avais pas closé sur Instagram. Tu as du mal avec les profils analytiques? Non, c'est pas ça. C'est que de toute façon, j'avais pas le closé. Il était déjà dans cette optique-là. Et en fait, il devait faire en gros 5 appels. Il a fait les 3 derniers. Je sais que les 3 derniers ils sont nuls à chier. Cet appel-là, on a fait ensemble, était hyper déterminant. Il en reste Okay. un ce soir. Et du coup, j'ai un R2 avec lui demain soir pour la décision finale de on y va, on y va pas. Tu vois. Ok. Et vous avez vu, Tino? Vous avez vu, franchement, un GOAT, en vrai. Et si vous le voyez, là, il a de la gueule et tout. Comme je dis, il est pas beau, mais il est bon, cet enculé. Et va te faire enculer. Mais la seule différence qui a fait que Tino, il réussit rapidement, c'est parce qu'à chaque chose que je lui apprends, il applique. Dans l'instant T. Vraiment, c'est tout. C'est simple. Et on n'a pas mis beaucoup de temps, hein, à monter à ce niveau-là, hein. C'est très rapide. Et franchement, je vous le dis, les gars, là, c'est un banger, moi, ça me fait bander. Et tout petit à petit, vous allez l'avoir ce niveau. Mais il faut juste se mettre un petit coup de pied au cul, vraiment. Un gros coup de pied au cul, même. OK? Vous avez des questions par rapport à ce call ou pas, les gars? Vous pouvez, hein. Je suis là en plus. Bah, dans le cas où la meuf, elle aurait dit vraiment, ouais, impossible. Tu vois, à la fin de l'annonce du prix, ah ouais, 1999, genre impossible, vraiment. Tu vois, et qu'elle elle le fait en boucle, tu reframes, comment tu gardes ton silence, comment tu l'aurais géré? En fait, je regardais mon silence. Ah ouais, c'est compliqué, impossible, machin. Toi, on l'a vu, la première gestuelle, quand on a vu le prix, t'es dans la tête, ah putain, la vache, c'est quand même cher quand même. Tu vois, c'est cette gestuelle qui traduit de ah putain, c'est quand même cher ce truc. J'ai rien dit. Ah ouais, putain, c'est impossible. Non, c'est impossible. J'aurais laissé parler jusqu'à qu'elle me pose la question. Ouais, non, là, ou qu'elle me parle directement, tu vois. Parce que là, c'est impossible, c'est vraiment de la conversation à elle-même. Donc, je ne vais pas interférer là-dedans. Par contre, si elle me pose la question, ouais, non, Tino, je t'avoue que là, c'est vraiment pas possible. Bah, du coup, j'aurais posé la question, un truc très simple, c'est pas possible, c'est-à-dire que je comprends bien. Ah, bah, par rapport à ci, par rapport à ça, machin. Et en fonction, bah, soit ça va être, du coup, je vais casser un petit peu la tension qu'il y a pendant l'appel pour dire que j'ai vraiment apprécié l'appel, nanani, nanana. Je vais m'assurer de sa certitude sur le programme, ce que j'ai fait juste avant l'annonce du prix, dans lequel j'étais déjà sûr. Et ensuite, après, je rebondis. Et il y a un point hyper important à prendre en compte. Les gens, les êtres humains en règle générale, les doux, il faut comprendre, parce qu'en soi, on s'en fout de la psychologie en vrai. Ce qu'on doit comprendre, c'est l'humain. OK? Léo, c'est un humain qui est complètement différent de Léo, qui est complètement différent de Tino, peu importe. Et donc, il faut en fait réussir à comprendre l'humain qu'on a en face de nous. Et les humains, on a tous un point commun. C'est qu'on comprend tous les analogies. Alors, partagez des analogies. OK? Partagez des analogies à votre prospect. Vous allez voir, faites-lui réaliser concrètement, OK, le gars dans cette situation, etc. Partagez des analogies qui vont lui montrer concrètement comment, du coup, vous allez pouvoir l'aider. Pour en fait, automatiquement le reframe. OK? Léo? Est-ce que tu as un truc qui regroupe toutes tes analogies, de tout ce que tu connais, tout ce que tu as? Tu veux que je te dise, j'ai pas d'analogie précise. Alors oui, il y en a je peux vous en faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, les gars, vous êtes des adultes, vous êtes des grandes personnes. Améliorez votre culture. Apprenez à lire des putains de livres. Vraiment. Je vais vous en préparer avec grand plaisir. OK? Mais en dehors de moi. Toujours apprendre à travailler en dehors de moi. OK? Demain, je suis plus là. Je veux que à vous tout seul, vous puissiez y arriver. Donc, lire,
améliorer sa culture, s'adapter, pouvoir rencontrer des gens, partager, écouter les gens que vous allez avoir autour de vous. OK? Parce que concrètement, c'est ça qui va vous permettre de réussir rapidement. OK? Je ne sais plus à qui je disais ça il n'y a pas longtemps. Moi, peu importe l'être humain que je vais avoir en face de moi, je peux m'adapter. Qu'il ait 70 ans, 20 ans, 35 ans, peu importe, j'arrive à m'adapter. Et c'est exactement ce que Tino vient de nous prouver à l'instant pendant cet appel. C'est qu'on avait une personne à plus de 60 balais. S'il faut, je la vie, je suis un gros bâtard. Mais il s'est adapté. Comme il aurait pu s'adapter avec une personne qui a 20 ans. C'est à vous d'apprendre à vous adapter. C'est à vous d'être ce putain de caméléon. OK? Tino, t'as posé la question du financement, mais t'as rien donné du tout. Est-ce que ça te fait chier? Est-ce que t'aurais continué ou est-ce que tu passes outre ça? Non, bah non, parce que justement, j'ai passé outre ça, j'avais pas la réponse. En fait, forcer, ça aurait cassé le niveau de confiance, ça aurait fait effet vendeur. Donc, en fait, ça aurait pas été pertinent. Et en fait, qu'elles me disent, ah bah je peux investir que 100 euros par mois ou 50 euros par mois, j'aurais peut-être pu reframe à ce moment-là, mais en soi, tu vois, ça ne va pas servir à grand-chose parce que de toute façon, la finalité sera la même. Et, et, et le gros problème qu'il pourrait avoir derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous forcez sur combien, eh ben, toute la connexion que vous avez eue dans votre appel, et la plupart du temps, c'est là où il se trouve votre nurturing point, hein, les gars. Ouais. C'est là où votre appel bascule. C'est parce que vous avez fait que parler d'investissement, vous avez voulu le savoir, et donc du coup, vous avez niqué votre appel. OK? Je vous le dis, en vrai, l'investissement, on s'en bat les couilles. En vrai, la douleur est présente, l'urgence est présente, toutes les croyances sont cassées. L'humain qui est en train de parler, c'est un bon gars, mais ça close tous les jours. Ça va juste être les questions qui vont être deep, tu vois, les questions sharp. Et Tino, on le voit, il est sharp. Il est sharp, mais pro et humain. OK? Chose importante, c'est que parfois, la question financière, vous n'avez même pas besoin de la poser parce qu'en fait, la personne va verbaliser sa situation financière par elle-même, par des questions, par le fait qu'il va s'ouvrir en disant, ah, bah, tu vois, moi, je suis ingénieur et tout, je gagne plutôt bien ma vie, ma situation financière, elle est bien et tout, mais c'est vrai que physiquement, ça me plaît pas. Bon, bah, vous savez qu'il gagne bien sa vie, vous savez que sa situation, elle est stable. Donc, vous savez naturellement qu'il a de l'argent. Personne n'a une situation stable sans argent. Donc, pas besoin d'aller poser cette question de situation financière. Ou juste de la poser juste une seule fois, en mode, c'est quoi ton budget? Quel budget t'as prévu? Ah, bah, je sais pas trop, j'ai pas trop prévu de budget en tête. Ok, on peut switcher parce que vous savez mentalement d'avance que le mec, il a l'oseille. Par contre, évidemment, si vous avez et j'ai le cas, j'ai un Mamadou Diaby, donc forcément, je vais lui poser la question sur le plan financier, et je sais que derrière, je vais chercher l'investissement financier parce que je sais que c'est un point de bascule qui va être énorme. Le mec il m'a dit, le prix d'un abonnement à la salle, va te faire enculer. En Évidemment, fait, je le reframe à ce moment-là. Je vais chercher en disant, est-ce que toi, aujourd'hui, c'est juste parce que tu n'avais aucune idée du prix, ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as cette capacité d'investir réellement dans les capacités, dans le fait de vouloir aller chercher un meilleur physique? Ah non, je peux aller chercher plus, peut-être 50 euros. Et tu penses que 50 euros, c'est suffisant? Oui, non, machin. Bah non, je pense pas. Donc, c'est quoi vraiment la chose qui va te permettre vraiment d'aller chercher le meilleur physique possible, l'investissement que tu peux te mettre? Ah bah vraiment, je pense que 80 max, je peux pas plus vraiment. Ok, je comprends. Là, on le disqualifie, parce qu'on sait d'avance que 80 euros, je pourrais jamais faire, tu vois. Mais c'est vraiment cas exceptionnel, sinon je force quasiment jamais. c'est smooth. C'est smooth. Vous vous mettez à la place. OK, non, je vais faire un truc. C'est un exercice que je voulais faire aussi pour le mastermind et que je vais vous faire à vous. Qui a une passion ici? Vous avez tous des passions ici? Ouais. Le golf? Ouais. Benjamin, c'est quoi ta passion? En vrai, c'est les relations authentiques, parler avec des gens, Non, ma famille, tout ça. une passion, frère. Bah, je veux dire comme tout le monde, le sport. Mais, bah alors, le sport. Le sport. Le sport, OK. Léo, c'est quoi ta passion? Il y en a qui peuvent lire des livres aussi. Si vous êtes arrêtez de vous passer pour des putains d'entrepreneurs, là, le stéréotype de mes couilles. Moi, j'ai une passion personnellement, c'est le foot. Je kiffe le foot. Tu vois, voilà. Moi, c'est le cyclisme, les gars. Le cyclisme, génial. Théo, c'est quoi? Le sport et la finance. OK, il y a la finance. Tino, Le sport et tout l'aspect geek, manga et tout. geek manga. Moi, je veux des trucs plus personnalisés. Geek manga, OK.
C'est bien. Yann, c'est quoi? Le business. Le business. Le business, toi, ça te passionne? Ouais. Et c'est le calme. Ok, très bien. Tristan, La littérature et le sport. la littérature et le sport. Et Camille, du coup, j'ai compris la pêche. Ok. Génial. On va faire un exercice simple. Ok? On va essayer de le faire. C'est pas grave si vous vous trompez, il n'y a pas de jugement. Yann. Non, toi, c'est trop, en fait. Il y a un truc. Je veux que ça- Non, non, en fait, business, non, mais je peux le comprendre parce que moi, j'ai une passion, c'est ma deuxième passion, c'est le business aussi aujourd'hui. Genre, c'est vraiment une passion aujourd'hui. Genre, je kiffe. Genre, je me réveille tous les matins, je suis content. Donc, je peux comprendre. On va faire quelque chose de plus sympathique. Léo, on va faire un truc, ok? Ça va être un exercice pour toi. J'aurais pu prendre quelqu'un d'un peu plus fort, mais je veux te prendre toi. Et je veux que tu essaies de comprendre quelque chose, ok? Léo, ce que je voudrais, c'est que tu vendes à quelqu'un le cyclisme. Donc, ça veut dire qu'on va prendre quelqu'un qui n'aime pas le cyclisme ici. Moi, je déteste ça. Putain, ça fait mal au cul avec la selle, là. Ok. Atroce, atroce. J'aime pas Ouais. du tout. On va prendre Tino, ok? Non, on va prendre quelqu'un d'autre. Tino, non, mis à part. On va prendre Yann. On va prendre Yann. Yann, ok? Tu n'aimes pas le cyclisme, ok? Par contre, ce que je veux que tu fasses, Léo, c'est que tout simplement que tu vendes ta passion, mais de manière authentique. En fait, je veux que tu puisses closer Yann sur l'emmener avec toi, aller faire une session de vélo avec toi. Ok? Tu captes, Léo? Ouais, je capte. Après, comment le faire? Comment je peux C'est- l'amener? Et c'est ta passion? T'es un fanat de cette passion? Ouais, ouais. Ouais, mais c'est, tu vois, c'est des fois partager vraiment comment toi tu veux et pourquoi c'est ta passion, c'est Et plus compliqué. non, c'est pas plus compliqué. Explique comme toi tu le sens. Si c'est ta passion, c'est quelque chose qui sort au fin fond de tes tripes. Donc maintenant, Ouais. ok, ce que je veux, c'est La faute, Théo. c'est vraiment des trucs de balle. Mais ce que je veux, c'est que tu vendes ta passion. Ok? Et de manière humaine. Je veux pas que tu te comportes comme un closer. Yann, c'est un pote à toi. T'imagines que c'est un pote à toi. Ok? Et je veux absolument que tu lui vendes le fait que, viens, on va faire une session de vélo ensemble. Si tu veux, je peux commencer, Léo, en mode putain, j'aime pas trop le vélo. Vas-y. Réfléchis comment je peux l'amener. Ok, bah en vrai, ouais, mais après, c'est. Ouais, enfin, vas-y, essaye, on va Mais essayer. tu te détaches du closing. Je veux pas que tu fasses du closing. Je veux que tu le fasses, tu le fasses de manière comme toi, tu kiffes ta passion, comment toi tu défendrais ta passion, comment toi tu vendrais ta passion à quelqu'un qui n'aime pas ça. Ok, vas-y, Yann, non, vas-y, commence, on va essayer, c'est pas grave. Ah bah en vrai, Léo, moi je te jure, le vélo, c'est pas pour moi, hein. Je déteste ça. Ok, il y a quoi dedans que t'aimes pas? Pour que je comprenne. Bah, tu sais, en vrai, s'épiler les jambes, faire du cardio, c'est pas. Quand je les vois monter des montagnes, juste pour monter des montagnes, ouais, je trouve ça un peu relou comme ça. Ouais. Ok, bon, déjà, je te dis, mec, c'est piler les jambes, en vrai, je te comprends. En vrai, moi, c'est pas le truc que je kiffe le plus. Après, tu vois, ce que je kiffe le plus, c'est vraiment la partie où, ok, tu vas monter des montagnes, tu vas voir le paysage, et ça, c'est vraiment le truc que je kiffe de ouf. Tu vois, t'es en haut, tu te promènes, en fait, et même quand je suis avec des potes, c'est vraiment incroyable parce que même des fois, on s'arrête, on parle, on prend des photos, et après, tu vois, c'est vraiment juste du kiff, et tu vois, on n'est pas forcément là, qui est le premier, qui sait pas de la bataille, c'est pas se faire mal non plus quand t'es entre potes, tu vois, mais c'est plus profiter du moment, et tu vois, juste regarder le paysage, regarder autour, tu vois. C'est pour ça qu'on dit toujours le Tour de France, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que tu vois, tu regardes plein de paysages, tu regardes pas mal de choses. Et c'est ça, en fait, moi, qui me fait kiffer, tu vois. C'est Mm. pour ça que je le Ok, je comprends ton point de vue, mais ça va être vraiment sur l'aspect, tu vois, du sport, où en fait, c'est de faire un méga effort. Cardio, t'arrives en haut de ta montagne, t'es éclaté, t'es transpirante, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie. Je fais. sais Ouais. pas, tu vois, Et toi, c'est plus ce truc, moi, qui va me repousser dans le cyclisme. ok. T'aimes le sport, toi, justement? Ouais, j'en fais, mais pas du tout les Ok. sports à dominance cardio. Ok, tu fais quoi comme sport aujourd'hui? Moi, de la muscu. Ok. Et justement, quand tu fais de la muscu, des fois, est-ce que tu vas te faire mal, justement, je sais pas, quand tu pousses tes haltères ou quoi, justement, pour prendre plus de la masse musculaire? Est-ce que, justement, tu vas te faire mal? Ouais, bah, très régulièrement. Mm.
En vrai, tu vois, c'est la même chose. Juste là, tu vas le faire aux jambes. En vrai de vrai, tu vois, c'est pareil. Juste, et en plus, tu auras l'effort où justement il y aura du vent, t'es dehors, tu respires bien, c'est de la bonne air, t'es tranquille, et il n'y a personne pour te faire chier, tu vois. Tu vois, t'as pas des gens autour de toi qui. T'écoutes pas de la musique, t'es juste là, toi et toi-même, tu vois, face à ton vélo, face à tes jambes, et c'est toi qui. Au final, c'est toi ton moteur au final, tu vois. Mm. Après, moi, j'aime bien avoir des copains à la salle, m'entraîner avec eux. Ouais, tu vois, tu peux même l'avoir en vélo, et encore, c'est mieux parce que du coup, tu as le côté un peu où tu peux échanger euh, sans forcément avoir d'autres gens autour de toi. Tu es vraiment seul. Moi, ce que je veux vraiment, ce que je t'explique, c'est vraiment, je trouve le mot seul, tu vois. Après, je sais pas, est-ce que toi, t'aimes être seul, justement? Ça dépend des fois, ouais. Des fois, j'aime bien, des fois, j'aime bien être avec mes potes. Ça dépend. Ouais, ouais, je comprends. Ok. En vrai, là, les gars, je pense que je fais un peu le tour, hein. Vas-y, Camille. Et justement, ce qui est bien avec le vélo, c'est que bah, justement, tu Non, peux. non, Attends. est-ce que c'est tout pour toi? Est-ce que c'est comme ça que tu vendrais ta passion, toi, Léo? En fait, c'est que je sais pas comment la vendre vraiment, en fait. C'est plus comment la vendre, en fait. Je sais, moi, ce que je kiffe, tu vois, je sais pourquoi je le fais, mais comment le transmettre à quelqu'un, c'est ça que je sais pas faire. Tu sais pourquoi, tu sais ce que tu kiffes, tu sais pourquoi tu le fais. Transforme ces questions-là à Yann. Euh, Déjà, comprends. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas? On comprend toujours. Yann, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'aimes pas le vélo? Le côté cardio, ça me gave. Ok. Le côté cardio? Ouais, t'es pas très cardio, toi? Non, je suis pas très cardio. Ouais, ok. Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais aimer le vélo, toi, de ton côté, Yann? Je sais pas je pense qu'on me prenne par la main et qu'on m'amène faire une sortie ou un truc comme ça. Enfin, je passe un bon moment. Je pense que c'est ça qui pourrait me faire changer ma perspective. Ouais, ok. Pertinent. Moi, c'est pour ça aussi. Moi, j'aime bien le vélo, c'est fait pour ça. C'est pour faire des petites balades entre amis, fait aussi pour faire du sport et chercher aussi un peu de compétition, s'il y en a qui aiment la compète. Mais la plupart du temps, le mieux, c'est de passer un agréable moment. Ok. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi que t'aimes, tu vois? Est-ce que t'aimes bien te balader aussi de ton côté? Yann. Moi, je fais souvent mes 10 000 pas, donc j'aime bien me balader de manière générale. Je le fais, ouais. Ça me Ouais. décompresse. Ouais. C'est quoi que t'aimes bien voir à chaque fois quand tu te balades? Bon, j'aime bien avoir mon petit podcast dans les oreilles et puis regarder un peu tu sais, le paysage. Ouais. C'est cool. Ok. Ouais, en plus, c'est quoi? J'allais te proposer ça en plus. Il y a un chemin que je prends là, pas loin, à côté de Mont-Val. Et c'est un petit chemin où je prends mon vélo et il y a une petite forêt. Il y a aussi des petits lacs, etc., où il y a des animaux et tout. Et c'est très agréable, tu sais, c'est très reposant. Moi, ce que j'aimerais avec toi, Yann, c'est est-ce que tu serais contre du coup qu'on se fasse une petite balade toi-même? Pourquoi pas? Ouais. Ok? Vous comprenez ce que je suis en train de faire là actuellement? Tout ce que j'aime. J'essaie de savoir qu'est-ce que lui, il aime. OK? Qu'est-ce que lui, il veut? Ah ben j'aime bien le podcast, j'aime bien les petites balades, j'aime bien le paysage. OK, très bien. Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais aimer le vélo? Tu vois? Je veux savoir concrètement. Quand on est en closing, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans un accompagnement, par exemple? Tu vois? Et en fait, bon, c'est pas ma passion première à moi, donc ça va être très compliqué pour moi de le vendre. Mais déjà, il y a un point positif, Léo, et je crois que tu t'en es pas rendu compte. Mais pendant 2 minutes où tu as parlé avec Léo, tu as parlé avec une intention de voix tellement naturelle et tellement bienveillante qui fait qu'en fait, ben, on kiffait et je commençais à kiffer un peu le vélo. Tu vois, tu disais comme quoi, ben, tu vois, c'est pas de la compétition, comme quoi tu aimes bien les montagnes, etc. Et indirectement, ta voix, elle a complètement changé. Est-ce que tu vois une différence, toi, par rapport au closing en vrai? Ah non, du coup, c'est pareil. Exactement. Et l'intonation de voix que tu as eue, tu vois, si ça, au moins, ce que j'ai fait là actuellement, l'exercice que je t'ai fait faire, peut te permettre de ton côté de te switch le cerveau et d'avoir vraiment cette intonation de voix, mais toujours avoir cette posture qui est importante, mais cette intonation de voix où tu vends quelque chose qui te parle et qui fait sens pour toi, et que tu as vraiment envie de transmettre cette passion à quelqu'un,
très concrètement, la personne aura plus de facilité à passer à l'action parce qu'on sent que ça a été fait avec le cœur. Ok? C'est le côté humain. Voilà. Maintenant, il y a des choses à travailler dans ta manière de l'avoir fait. C'est vrai qu'on est plus rentré dans une justification qu'autre chose. Et le but, c'est de rentrer dans un petit débat avec la personne. Tu vois, rentre dans un petit débat. On a déjà eu des gens, tu vois, genre, je vais donner l'exemple, le gros truc de fou. Genre les gens de droite et les gens de gauche. Voilà, gros débat à chaque fois. Et c'est ça, en fait. Et à chaque fois, le but et l'objectif, c'est que la personne auto-close, la personne essaie de closer, essaie de comprendre, tu vois. Les personnes essaient de comprendre ce qui se passe à droite, les personnes essaient de comprendre ce qui se passe à gauche, etc. Et en fait, bah, c'est ça, le truc, tu vois. Et vous avez vu, j'ai fait quelque chose. Putain, c'est enregistré, comme ta race. Et ouais, de toute façon, c'est pas grave, je vais pas les attirer de toute façon. Mais vous avez vu, j'ai posé une question à Yann. Ça a été plus facile pour moi d'aller chercher un non que d'aller chercher un oui. Est-ce que tu serais contre de faire une balade avec moi, Yann? Oh oui. Non, je ne serais. Et tu vois, non, je ne serais pas contre. Ah, je serais pas contre. Tu vois, directement. OK? Parfois, c'est plus facile d'aller chercher un non qu'aller chercher un oui. OK? Vous captez un peu plus la vibe de la chose que j'essaie de vous inculquer à chaque fois? Mhm. OK, super. Ben, Benjamin, dis-moi tout. Non, en vrai, c'est une toute petite parenthèse sur ce qui s'est passé avec Yann et Léo, mais c'est que j'ai remarqué Léo avait tendance à rabaisser, bah là, en l'occurrence, la musculation quand Yann y en parlait, au détriment du cyclisme. Et ça, je pense, ça, moi personnellement, ça m'était dans une position où j'étais en mode ouais, enfin, vendeur de tapis, tu sais, il veut trop s'ingraliser son sport et du coup, ça me mettait dans une position où j'étais moins enclin à pouvoir aimer ce sport, quoi. Ouais, exactement. Parce que du coup, bah, le but et l'objectif, c'est pas de dévaloriser l'activité de l'autre ou quoi que ce soit. C'est soit de lui montrer en premier lieu que tout simplement, eh ben, les deux peuvent être corrélés, ok? Ou alors, indirectement, que bah, peut-être il peut trouver un plus, tu vois? Imaginons, Yann, peut-être qu'il a envie de sécher, il a envie de perdre du poids, ou quoi que ce soit. La muscu, c'est bien, mais bon, il faut faire des steps, il faut faire une dépense calorique, etc. pour perdre du poids, tu vois? Ok? Yann, peut-être que il a une douleur par rapport à ça, tu vois. Ah ouais, la muscu, c'est quoi que t'aimes dans la muscu? Ok, t'as des objectifs au niveau de la muscu? Ouais, c'est ça. Ok. Ah ben, tu sais que si tu mettais un supplément allié muscu et en plus du vélo, alors là, ton objectif de pouvoir sécher à plus de 70 kilos, bah, tu l'atteindrais en l'espace de peu de temps. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de la muscu, j'ai jamais fait de muscu de moi de mon côté. Mais ça doit être super, j'aimerais beaucoup apprendre et peut-être que, pourquoi pas, tu vois, faire une séance ensemble. Donc en vrai, j'aimerais bien te montrer concrètement comment bah, ça fonctionne et comment réellement le vélo pourrait t'apporter un petit supplément en plus de la muscu. Donc j'aimerais bien te poser une question, c'est est-ce que tu es contre qu'on fasse une petite balade et que je te montre concrètement que le vélo, ça pourrait être quelque chose de génial? Tu vois? Vous avez vu mon intonation, quelque chose d'humain, c'est ça qu'en fait on recherche. Ok? Alright? Vous captez, les amis? Après, Évidemment. après, Benjamin, c'est moi, c'est vraiment juste en mode, ok, tu vois, la salle, tu fais ça, tu sais que tu peux le faire aussi dans le vélo, c'est pas très grave, tu vois. Enfin, c'est pas, je vais pas te dénigrer directement. Après, oui, je vois. Je suis plus Bah, je suis plus d'accord avec Benjamin sur ce coup-là, Léo. Parce que c'est vrai que je pense que tout le monde peut peut-être valider ou contre-valider. Mais là, sur cet aspect-là, où quand tu parlais, tu vois, il y avait ce côté où on rabaissait plus la muscu. Alors il y avait que, une opposition, ouais. alors que tu ne sais pas, mais s'il faut, sa muscu, c'est une putain de passion, tu vois. C'est une passion aussi. Donc, Ouais, c'est pour peut-être ça. Ouais. corréler du coup et du coup allier le vélo et la muscu. Ok. Et peu importe ce que vous faites. Tu vois, si je demande à Camille de me vendre un truc de pêche, alors je veux dire, ça me fait chier d'attendre sur un bateau, frère, et d'attendre que le poisson est mort. Moi, je vais dans l'eau direct, je prends une canne à pêche, je prends un marson, j'en sais rien, mais je les arrache, les poissons, tu vois. Il gagne du temps. Tu vois, mais il va pas me vendre. Le but, l'objectif, c'est pas de me vendre la pêche, c'est de passer un moment, une expérience, tu vois. Un moment agréable entre amis. C'est ça qu'on doit vendre, une expérience, un moment agréable, tu vois.